L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à tous, un réel plaisir de vous revoir en ce premier mercredi de l'an 2024 pour vous informer sur l'actualité sportive. On démarre par le handball. L'expertise béninoise est sollicitée par le Nigeria dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui se joue en Égypte en janvier 2024. La Fédération nigériane de handball souhaite avoir dans ses rangs l'expert béninois Aimé Sébior dans sa demande adressée à la Fédération béninoise de handball présidée par Sidikou Karimou. Elle mentionne clairement qu'elle considère qu'il est hautement impératif d'inviter Aimé Sébior à faire partie de l'équipe technique en tant qu'entraîneur. Ceci sur la base de sa compétence et de sa richesse en termes d'expérience qui peuvent contribuer à aider l'équipe du Nigeria à monter sur le podium, a-t-elle justifié. Football à présent, contrairement à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 où chaque lion de la Teranga avait perçu 4 millions de francs CFA. La prime de participation a été doublée et les 27 ambassadeurs du Sénégal toucheront chacun 8 millions de francs CFA, soit un total de 216 millions de francs CFA. Pour mieux mettre à l'aise les footballeurs, l'État du Sénégal a décidé d'allouer une chambre à chaque joueur, contrairement à 2022 où il y avait 2 joueurs par chambre. Les 60 membres de la délégation prévue vont s'envoler pour Yamoussoukro le 9 janvier, soit juste après le match contre le Nigeria qui est prévu le 8 janvier au stade de Diamniadio à 18h. En stage de préparation depuis dimanche dernier, les éperviers du Togo s'entraînent à affronter l'équipe des Fennecs de l'Algérie dirigée par Jamel Belmadi. Il s'agit d'un match amical prévu pour le 5 janvier prochain à 20h au stade de Kégué. Elle va servir de test aux Algériens qui sont dans la capitale togolaise dans le cadre de leur stage de préparation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Quelques jours plus tard, ceux-ci se frotteront à leur homologue du Burundi le 9 janvier. Après quoi, ils vont s'envoler pour Bouaké le 10 janvier pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. On parle de Mercato à présent. Jodel Dossou va quitter Sochaux. Il y a un an, l'international béninois quittait Clermont et la Ligue 1 pour se relancer en 2e division à Sochaux. L'aventure a bien commencé pour Jodel Dossou avant de virer totalement au cauchemar avec à la clé une relégation administrative en 3e division. 67 petites minutes et seulement 2 apparitions en national. Jodel Dossou n'est pas dans les plans d'Oswald Tonchot ni de Sochaux. Cette saison, le club qui vit des situations financières compliquées voudrait se débarrasser de quelques joueurs dont le Béninois qui jouait d'un des meilleurs salaires de l'effectif de Sochaux. Son départ durant le mercato hivernal est plus que probable. Pendant ce temps, Pape Matar Sarr va continuer son parcours à Tottenham.
Il a été officiellement prolongé jusqu'en 2030 ce mardi. Joueur de Tottenham depuis juin 2022, le milieu de terrain sénégalais a connu des débuts timides, mais cette saison, le joueur de 21 ans étale toutes ses qualités. Il est devenu un titulaire indiscutable depuis l'arrivée de l'entraîneur Ange cette saison. Il a disputé 19 rencontres pour 2 buts et 2 passes décisives. Récemment blessé, le natif de Tiaroye va devoir tenir sa place avec le Sénégal pour la CAN 2023. Pape Sissoko s'est engagé avec le stade de Reims. La signature du contrat a eu lieu ce mardi 2 janvier. Le jeune attaquant malien sera lié au club jusqu'en 2018 et va intégrer dans un premier temps le groupe Pro 2. Âgé de 18 ans, le désormais joueur de l'Afrique Foot Elite évoluera désormais hors du continent africain. Le stade de Reims qualifie Pape Sissoko d'attaquant complet, doté d'un sens de but et d'une coordination technique impressionnante. À Reims, le jeune joueur va retrouver des anciens pensionnaires de l'Afrique Foot Elite tels qu'Amadou Koné, Yaya Fofana ou encore Abdoulaye Gori. Il faut souligner que Sissoko a également évolué avec les sélections nationales de catégorie d'âge au Mali. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.